peu, enfin une rénovation. Ça c'est un outil, une petite serpette, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, que j'ai acheté sur un vide-grenier et que j'ai déjà recuit, redressé et un petit peu forgé, histoire d'avoir une soie plus large ici et plus fine ici. Donc ça va être un petit projet qui va être normalement simple, rapide, parce qu'il faut juste que je refasse un petit peu le profil de la lame. Là on a le tranchant qui a déjà bien morflé, que je fasse les épaules, que je fasse un manche, et en gros ce sera terminé. Donc c'est parti. Hop. Voilà, le couteau est prêt pour la trempe, j'ai juste passé un petit coup de ponceuse histoire de redéfinir les émoutures, mais là il est prêt. Ok, voilà ce que j'ai après la trempe. Donc comme vous le pouvez le voir, je pense que j'étais un peu trop fin au niveau de la pointe. Du coup ça a cassé, il y a eu une fissure. Et j'ai préféré casser toute la lame, hein. Enfin ça servait à rien, de toute façon c'était pas récupérable. Et si on regarde le grain... Voilà, si on regarde le grain, il est pas ultra fin, mais il est pas très gros non plus. Donc j'ai dû chauffer un petit peu trop ma pointe, c'est souvent ce qui arrive de toute façon. Les pointes ont tendance à surchauffer très vite. Bon après, vu l'usage du couteau, ça devrait pas poser énormément de problèmes. Mais il va falloir que je corrige ça, donc je vais modifier un petit peu le profil du couteau et ensuite on va continuer. Voilà, donc je viens de finir le polissage et j'ai découvert une autre fissure, juste là. Et je commence à me demander si ces fissures étaient pas là avant que je travaille le couteau en fait. Parce que j'ai vraiment pas entendu de bruit pendant la trempe. Souvent quand ça casse on a un petit ting caractéristique. Et surtout celle-ci je la vois que maintenant en fait. Je la voyais pas je la vois que maintenant que j'ai fait du polissage. Je la voyais pas en sortant de la ponceuse. Donc ça se trouve elle était déjà là avant même que je commence à travailler le couteau. Donc c'est embêtant. Après ce couteau c'est un cadeau que je vais faire au club potager de mon école. Donc c'est pas catastrophique en fait. Je sais que ça va être utilisé juste pour couper des légumes, des racines, des trucs comme ça. Pas de gros travaux quoi. Donc c'est embêtant, esthétiquement ça pose un problème. Au niveau du tranchant on va avoir une discontinuité, donc ça va accrocher un petit peu par là. Mais c'est pas non plus catastrophique dans le sens où c'est un cadeau et où je sais que ça va être utilisé de façon très légère. Évidemment si c'était destiné à une personne en particulier ou pour une utilisation plus dure, j'aurais plus qu'à soit tout recommencer, soit enlever plus de matière pour pouvoir se débarrasser de la fissure. Mais je pense que je vais le laisser comme ça. On verra bien, et au pire si ça casse, comme c'est un cadeau, c'est pas très grave, j'en referai une autre. Étant donné que c'est de la récup, donc je sais pas du tout en quel acier c'est fait, et que à la trempe j'avais des motifs un peu bizarres, je pense que ça vaut le coup de le mettre dans le perchloreur, voir ce que c'est en réalité. Haha, c'est bien ce que je pensais. Eh oui, c'est bien du Damas.
Ok, bon, je vais laisser ça dans le perclos et on va continuer. Voilà ce que je vais utiliser pour le manche de la serpette. C'est du Sipo, c'est un bois qui est assez simple à travailler et j'en ai pas mal, donc je vais utiliser ça. Ok, j'ai fini d'ajuster mon manche à ma lame. Maintenant, j'ai ce gros trou là, qui est très moche et que je voudrais cacher. Donc pour ça, j'ai deux solutions. Soit je fais une garde, enfin j'ai plusieurs solutions. Soit je mixe de la résine, que je coule dedans, etc. de façon à combler le trou en trouvant la bonne couleur pour que ça se marie avec le bois, etc. C'est un peu compliqué, j'ai pas vraiment envie de faire ça. Soit je fais une garde avec un autre morceau de bois ou un autre morceau de métal. Ça c'est possible à faire, mais ça prendra un petit peu plus long. Et j'ai pas envie non plus. Soit je vais cacher ce trou en utilisant ça. Alors ça c'est de la refonte de cuir. D'ordinaire c'est utilisé pour faire des prototypes ou des doublures, des trucs comme ça. Ça coûte vraiment pas cher et ça reste un matériau qui est assez sympa je trouve. Donc je vais utiliser ça. Ok, donc je vais essayer de ne pas me faire avoir comme les fois précédentes. En fait, ce qui se passe, c'est que je rentre mon manche en force. C'est-à-dire que je tape avec un marteau, et c'est ça qui va forcer la soie du couteau à rentrer dedans. Donc ça veut dire qu'il y a juste assez de place pour que la soie rentre, et après le manche le tient. Donc en théorie, il n'y aurait même pas besoin de colle, parce que ça y tient déjà très fort. Mais comme je veux pas qu'il y ait de jour tout autour, il va falloir que je colle au moins la partie de cuir qui va venir se mettre là. Donc je vais mettre un peu de colle sur le devant du manche, ici. Comme ça. Et je vais simplement mettre un peu de colle sur le manche de façon à ce que ça colle sur les parois à l'intérieur. Normalement, ça devrait être assez solide. Voilà, donc la colle a eu le temps de sécher, mais ça a laissé quelques marques très moches là-haut. Donc je vais mettre un peu de teinture en espérant que ça couvre les marques. Et voilà, le couteau est terminé.
Donc une petite restauration sympathique de cette serpette. Le manche est en cipeau avec le petit intercalaire en cuir, enfin refonte de cuir, qui est bien sympathique. Mon logo a bien marqué, il se démarque bien du reste. Donc je suis globalement content de ce que j'ai fait, même si c'est loin d'être parfait. Notamment si j'avais pu, j'aurais dû percer un trou et mettre un rivet. Le problème c'est que la soie est durcie, donc je peux plus la percer maintenant. Et oui, il y a aussi ce problème de petites fissures qu'on a juste là. Bon, après c'est un cadeau et ça va être pour un usage léger, donc l'impact est moins important, mais c'est quand même pas idéal, quoi. Voilà, donc il reste plus qu'à l'affûter, lui faire un petit étui et ce sera bon. Le couteau est maintenant terminé. Donc conclusion du projet, je suis globalement content de pouvoir avoir donné une nouvelle vie à cette petite serpette qui traînait dans une petite caisse que j'ai achetée dans un vide-grenier. Quelques petites surprises en travaillant la lame, une bonne c'est du damas, une mauvaise on a eu quelques fissures. Bon après, comme j'ai dit, ça va être utilisé pour couper des plantes dans un jardin. Si c'était effectivement pour vendre quelque chose, je ne la vendrai pas, mais ici c'est un cadeau et si jamais il y a un souci, je pourrais toujours la refaire. Voilà, content d'avoir pu faire cette petite restauration et modification. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et à me laisser un commentaire. Moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.